Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui où je vous présente comme ça le tuto que l'on va faire maintenant. Donc s'il s'agit d'un cadre qui fait à peu près 28 cm sur 22 cm à peu près. Voilà. Alors je vous le montre comme ça vous le voyez bien. C'est pour suspendre ou apposer. Voilà, je vous mets sur mon plan de travail, mais comme j'aurais eu des difficultés à vous le montrer dans son entièreté, voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, voilà, on se retrouve pour un tuto Noël, entre guillemets. Vous pouvez l'interpréter après à toute... comment vous voulez. Donc, je vais le prendre là. Je vais enlever la petite luge que je n'avais pas collée. Et puis, je vais le coucher, comme ça, je vous le montre comme ceci. Alors, ça, j'ai collé par contre. Et puis après, on peut le suspendre comme ça. Ou ne pas faire pour suspendre. Et puis... le laisser poser comme ça. Donc j'avais déjà fait une sorte de cadre comme ceci, mais simplement avec le temps, on apprend à faire mieux. Ou pas. Je veux dire, peut-être ça va peut-être pas le faire. Mais je m'en suis bien sortie. Donc c'est la deuxième fois que j'en fais un. Donc on y va. Alors pour ça, j'ai pris un petit peu d'avance pour pas que ça ait trop long dans mes explications. Pour ça, on va avoir besoin d'une gomme, d'un pic comme ça. J'utilise une pince, j'ai mon plioir comme ça, un petit ciseau. Ça, c'est pour piquer justement, voilà. Ça, je prends ça aléatoirement. Un crayon, une règle. Le crayon, je l'ai déjà. Et un massicot, et j'ai pris des feuilles blanches du bloc comme ceci, du bloc aquarellable où il n'y a pas celles où ça se plie bien, elles sont bien blanches, ça va très bien. Voilà, pour ça on aura besoin de 6 feuilles pour faire un cadre comme ça, puis après à vous, comment vous voulez décorer. Si moi j'ai mis des boules, mais si par exemple vous n'avez pas des ronds, puis vous avez des cœurs, vous faites des boules. Entre guillemets, en cœur. Ou si vous avez des étoiles, vous faites avec des étoiles, ça prête pour... voilà. Ou si vous n'avez pas, vous avez que des carrés, à ce moment-là, vous les mettez dans l'autre sens, que ça fasse une forme, enfin, ou des boules de Noël. La largeur du cadre lui-même, ici, ça fait 6 cm. Je l'ai fait plus large que précédemment quand j'en avais fait un. J'ai dit comme ça, on a bien la place pour mettre des boules qui font 5,5 ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, je remets ça en place pour ça. Après, j'ai pris des perles, bien sûr, de la colle, de la ficelle pour attacher. Mais après, c'est vous qui voyez comment vous voulez. Et du scotch pour faire tenir ma ficelle à l'intérieur de mon cadre. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Alors, on commence tout de suite. Alors, pour ça, on va faire 4 fois la même chose sur 4 feuilles. D'accord? Alors, j'espère que vous me voyez bien. Alors, on va mettre notre feuille en mode portrait, comme ça. Et puis, moi, je mets le côté aquarellable en bas. C'est pas celui que je veux voir. Hein? Alors, je vais faire un pli sur ma feuille à 1,5, 7,5, 9 cm, 15 et à 16,5 on coupe. Alors, allons-y à 1,5, mais ce que j'ai tout mis là. Alors, 1,5, j'ai pas la place démesurée à côté de moi. Et je veux tout mettre à droite, allez savoir. Alors, 1,5. « 7,5 » 9 cm. Je regarde bien droite, je me stresse pas. Hein. À 15.
Et à 16,5, je vais couper. Alors là, on voit pas sur mon massicot. J'espère que je suis droite. Voilà. Alors, ça, on le fait donc 4 fois. D'accord? La même mesure. Hein? Je vous remonte les mesures. 1,5, 7,5, 9 cm, 15 et 16,5. 2, on va garder dans son entièreté, ça sera le haut et le bas, d'accord? Et 2, on va couper à 24 cm, seulement 2 fois. Alors, 24, zoup. Et 24. Donc, les grandes, elles font 29,7, hein, celles qu'on ne va pas couper. Voilà. Comme ça. Ah, c'est chaque, donc nos 2 plus petites et nos 2 plus grandes, on va faire un pli sur la droite à 1 cm. 1 cm et demi, pardon, excusez-moi. Ça va créer notre pâte de collage. Donc, à 1,5. 1. Encore la dernière, 1,5. Ensuite, je vais prendre pour couper sur mon massicot. À 3 cm de la droite, donc où on vient de faire notre pli, on se met à 3 cm sur notre massicot. On fait comme ça, ce qui correspond à 26,6 pour être exact sur notre... Là, on va monter. Donc là, on a fait un pli à 1,5. À 3 cm de notre gauche, toujours, on va couper, pas jusqu'au premier trait, mais jusqu'au deuxième trait. D'accord? Alors, j'y vais. Je regarde si je suis bien mise. Parce qu'il faut quand même être précis. Et là, je monte jusqu'à mon deuxième trait. Vous voyez, je m'arrête là. À peu près, j'y vais doucement pour être sûre de ne pas aller dessus. Je ne sais pas si vous verrez. Je vais jusqu'à mon deuxième ligne là. D'accord? Alors, je fais ça sur le deuxième papier. Hop. Donc, je regarde bien. C'est vraiment sur les grands hein, qu'on fait. Hein. Sur 3 cm. Les petits, on va faire la même chose parce qu'on les a déjà coupés. Hein. Hop. J'ai peur de vous dire de couper, puis on n'avait pas coupé. Voilà. Et puis ceux qui ont les 24 cm, on va faire la même chose. Donc on se met à 3, où on a notre pli, on se met là, on se met sur les 3 cm, ce qui correspond à 21 cm sur la gauche. Et on monte jusqu'à notre deuxième pli. Hop. Voilà. Et on fait à l'autre la même chose. Voilà. Maintenant, donc, on a nos papiers qui sont prêts, entre guillemets. On va encore faire sur 2 feuilles. Je vais faire que sur une feuille. Enfin, je peux le faire aussi. On va prendre notre feuille comme ça, en mode portrait. On va marquer un pli à 1,5 cm. C'est pour faire nos renforts, comme ça. Qu'on va mettre à l'intérieur. Comme ça, si on met du poids, ça solidifie. On peut mettre, enfin du poids, on s'entend, mais on peut mettre des choses sans que ça fasse Si on mettrait du poids, ça pourrait faire comme ça. Tandis que là, ça va bien rester
Donc, on va faire un pli à 1,5. À 3 cm. À 4,5. À 6 cm. Et à 7,5, on coupe. Voilà. On en fait 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on ait absolument 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que 4, c'est pour faire nos tours. Et puis la 5e, c'est la pâte de collage. Hein. Voilà. Alors, j'en refais encore une. Alors, 1,5. 3 cm. Il ne faut vraiment pas oublier de les coller au moment du montage. Parce que c'est ce que je viens de faire. J'ai oublié de les coller. De là, je refais encore une fois le tuto. 6 cm. Alors, je vais vous montrer parce que tout d'un coup, et à 7,5, on coupe. Tout d'un coup, je reoublierai une deuxième fois. Je ne vais pas recommencer. Voilà. Là, on met nos papiers comme dans l'autre sens. Et là, on coupe à 5,5. Il nous en faut 12. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on en a 5. On fait la même chose sur celui d'après. On a marqué les plis hein, à 1,5, 3 cm, 4,5, 6 et à 7,5, on coupe. Et là, on coupe, quand on est en mode paysage, on coupe à 5,5. Excusez-moi. Hop. Donc, il faut qu'on le fasse, entre guillemets, 3 fois. Parce que là, on en a que 10. Il nous en manque 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je vais pas... oui, je peux refaire. Je vais faire encore sur une feuille. Hop. J'ai une chute là. Je vais prendre ma chute. 1,5. Centimètres. 4,5. 6. Et à 7,5, on coupe. Tac. Ça, je garde. On peut toujours utiliser les chutes pour la Big Shot hein, quand on veut faire des découpes. Je les utilise par exemple pour faire hop, les fleurs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien les garder. 5,5 et 5,5. Je ne vais pas couper ça, je vais garder là derrière parce que comme il faudra refaire un cadre, j'aurai déjà. Donc, une fois qu'on a fait ces 5, enfin ces 12, il nous en faut 12 fois. Hein. On est bien d'accord? Je vais le noter. 12 fois. Hop. Voilà.
Alors là, on marque bien nos plis avec notre plioir ou ce que vous avez. Hop et hop. Vous voyez, il y en a 4. Alors, on va venir mettre de la colle sur un intérieur. Comme ça. Et on va coller nos 12 de cette façon-là. Je prends la pince, ça m'aide à bien faire prendre. C'est égal le papier en soie que vous mettez à l'intérieur. Tout d'un coup, vous avez du papier que vous trouvez moins joli. On va pas le voir. Moi, j'ai pris celui-là parce que, bon, ben voilà, j'avais celui-là. Mais il faut quand même un qui soit costaud pour que ça, vous voyez, comme ça. On va mettre ça à l'intérieur de ça. Donc, une fois que vous avez collé vos 12, vous les laissez bien proches de vous. Pour pas oublier de les coller. Je vais montrer sur un. Donc, maintenant, on va s'occuper, je mets ça à côté, de nos parties là. Hein. Je précise bien avant que vous partez dans le collage. Le tout grand, un des tout grands, il y en a 2. Un des tout grands, vous le mettez de côté, d'accord? Parce qu'on va faire les trous pour mettre, pour le suspendre, et puis les trous en bas, d'accord? Alors, ça, je vais m'occuper, mais je ne vais pas le coller. Pour faire le découpage, je vais plier cette partie ici, qui est là, et je vais marquer mon pli. Je vais faire ça très méthodiquement pour chaque. Je vais rentrer dans la diagonale ici. Je vais regarder si vous voyez bien. Comme ça, avec mon ciseau, je vais venir faire la diagonale comme ceci. D'accord? Alors, c'est que je regarde sur la caméra, puis ça fait décaler. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais là aussi couper comme ça. Là, je vais marquer, comme je viens de faire ça, je vais marquer mon pli. Je passe mon plioir et cette partie-là, je vais la supprimer. Hop, puis après, je colle pas du tout, je plie mes autres parties que j'ai pas pliées. Hein? Celle-ci. Vous faites attention selon le papier que vous avez. Y aller doucement. Là, celui-là, en l'occurrence, il va très bien. C'est le papier aquarellable. Mais, vous voyez, je vais comme ça avec mon plioir, quoi. Donc là, on ne va pas coller. On est bien d'accord. Je vais essayer d'éviter. Je vais prendre la partie la plus petite vers moi et la plus grande en haut. Sur la partie la plus petite, je vais venir justement coller mes renforts. Je vais en mettre un au milieu. Hop, à peu près, hein, pas besoin de mesurer. Je vais le faire prendre. C'est pour ça qu'on l'a fait à 5,5. Pour qu'il y ait un petit jeu entre deux, pour pas qu'il soit. Et là, on regarde qu'il soit bien. On va se mettre quand même à 2 cm du bord, à peu près, hein. C'est pour quand on imbrique l'autre, hein, pour pas qu'on soit embêté. Donc, je vais peut-être prendre, c'est peut-être plus judicieux de coller en bas celui qui est doublé. Alors, à peu près à 2 cm, je mets mon autre. Hop. Il n'y a pas 2 cm, hein, il y a plus, hein, mais pour vous dire qu'il ne faut pas se coller à ce bout-là ni à ce bout-là. Hein. Faut laisser une marge. Voilà. Je vais mettre donc sur le côté plus costaud en bas. Et là, la même chose. Hein, je me mets... J'espère que j'ai l'œil, quoi. Mais je pense être... Vous voyez, à 2 cm. Hein. C'est mieux d'être plus comme ça que d'être trop vers le bord. Hein, d'accord? Donc, si vous êtes à 3 cm, allez-y tranquille. Vous faites à l'œil. Hein.
Mais c'est mieux d'être comme ça que comme ça. Voilà. Vous voyez qu'ils ne sont pas tout à fait... Alors là, avant de coller, nous, on va mettre la colle donc sur cette partie extérieure là. Puis on va directement mettre de la colle ici. Donc en premier, je vais commencer par mettre ma colle ici. Hop. Hop. Et hop. Et là, sur la partie, on est toujours sur la partie la plus petite, hein, je vais mettre ma colle. Hop là. Voilà. Et maintenant, il faut faire prendre sa colle. Faut pas être pressé, hein. Je peux pas aller jusqu'au fond. Donc là, je vais appuyer un peu avec mon plioir. Voilà, alors ça, on va faire sur 3. Donc, l'autre petit, on va faire... Je précise bien à chaque fois, un des grands, on ne le fait pas encore vu qu'on va faire nos trous, hein. Donc là, sur un des grands, je fais comme ça. Je marque mon pli. Je viens avec mon ciseau. Je fais ma diagonale. Je fais l'autre. Hop. Je plie celui-ci. Et je supprime cette partie-là qu'on n'a pas besoin. Hop. Et je marque mes autres plis. Voilà. Et voilà, ça c'est la partie la plus grande. Je vais mettre comme à l'autre, je vais mettre 3 comme ceci. Mettons bien comme ça. Et comme ça, hein, à peu près. D'accord? Alors, je pourrais le faire hors caméra parce que on met bien sur la partie la plus petite, hein. Hop, à peu près au milieu. À peu près, hein, il n'y a pas besoin de mesurer, hein. Si vous voulez mettre des choses vraiment avec plus de poids, à ce moment-là, vous en mettrez encore un là et un ici, hein. Moi, c'est juste que pour dans le temps, alors je regarde bien, je mets mon double qui est costaud, je le mets en bas. Je mets là ma colle. Oh ben dis donc. Là, je me mets comme ça au bord. Au minimum 2 cm. J'espère que j'ai quand même mes 2 cm. Voilà. Très bien. On s'en sort. C'est que je viens de vous faire le tuto. Sans blague. Sérieux. Tout est là. Mais j'ai oublié de coller les renforts. De là, tous mes renforts qui étaient déjà faits. Donc, j'avais de l'avance. Alors, je vais mettre ma colle sur le plus costaud. Hop. Et puis comme ça. C'est vrai qu'on peut encore en mettre là et là, hein. J'aurais dû le mettre plus près, hein. Je sais pas pourquoi j'ai... Il n'est pas très au milieu, hein. Ou pas. C'est pas très grave. Hop. En soi. La force est avec moi. Voilà, puis maintenant on va venir coller comme ceci. Donc je vais mettre ma colle comme avant, ici, ici. Parce qu'en soi on mettra du poids que sur celui qui viendra en bas.
Mais comme je les ai fait pour tous, je les fais. Mais là, on pourrait rajouter bien un ou deux. Hein. On pourrait en mettre 4 hein, en soi. Voilà, je ne vais pas me précipiter. Alors là, je vais ça glisser à l'intérieur. Et voilà. En même temps, j'appuie un tout petit peu légèrement où j'ai mes renforts, comme ça. Légèrement, hein, c'est juste pour les faire prendre, hein, en fait. Hein. C'est vraiment, vous voyez, vous appuyez un tout petit peu. C'est juste pour que la colle, elle prenne. Chose que j'ai pas fait ici. Mais ça va de soi, ça se prend, hein, mais voilà. Donc, on en a 2 qui sont faits. On va faire le petit encore. Je plie comme ça. Je passe mon plioir. Et hop. Enfin, les 4, on va faire comme ça. Hein, mais je veux dire, l'autre, on va s'occuper de faire des trous. Alors, c'est pour ça que là, je plie celui-ci. Et je supprime ça. Et je marque mes autres. Et voilà, sur la partie la plus petite, comme ça, je vais nouveau venir mettre mes 3 comme ça. Alors, j'avais dit qu'il fallait mettre sur le plus costaud. Je vais mettre au milieu, approximativement encore. Hein. Je mesure pas, c'est pas besoin d'être... on y va à l'œil. Hein. Je passe ça, c'est pour faire prendre ma colle, si vous avez autre chose. Mais c'était ça que j'avais. Là, je regarde. Donc, si ça vient au mur, vous pouvez mettre environ quelque chose de grandeur d'une boule ou comme ça, de 5 cm et demi, quoi. C'est quand même un jeu. Si ça vient coller contre le mur, vous voyez ce que je veux dire, comment je vais le mettre. Faut bien regarder que notre décoration, elle aille pas, vous voyez, qu'elle soit bien à fleur là, pas qu'elle aille plus loin. Mais après, on pourrait très bien, vous voyez, on se rapproche de Nouvel An, chose que je vais peut-être faire, enfin ça me titillait. Je me disais faire ces cadres comme ça, puis vous savez, mettre à l'intérieur des flûtes de champagne en plastique avec une décoration. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, avec par exemple de la neige à l'intérieur, des paillettes, des boules de... des petites boules de polystyrène. Voilà, j'ai pas mis là. C'est mieux de mettre là en premier quand je parle. Hop, et là, je vais venir glisser. Vous voyez le mouvement comme ça. Voilà. Je regarde d'être bien dedans. Puis j'appuie un petit peu. On les sent, hein. Enfin, je les sens. Vous voyez, je sens où ils sont.
En allant doucement, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on a nos 3 qui sont prêts. On va s'occuper de celui-ci pour y faire les mesures. Alors, on peut soit directement passer à l'action. Donc, à 5 cm du bord. Vous voyez, là, j'ai mon pli. Et là, j'ai mon pli. Donc, à 5 cm du bord, je vais faire un point en haut et en bas de la partie la plus grande. On aurait déjà dû faire nos... Ouais, je vais peut-être faire avec vous directement. On fait le pli comme ça, je ne vous trompe pas dans le... Parce que je me vois, hein, vous embrouiller. Je me vois. Pour moi, c'est clair, mais je me vois mal expliquer. Voilà. Alors, on fait notre comme ça. On fait la même chose que l'autre. On vient supprimer, enfin, faire notre pâte de collage. Ça, c'est notre pâte de collage. Hein. Hop. On supprime notre bout. Tac. On enlève notre petit chenille. Parce qu'on ne va pas s'en sortir, hein, pour finir. Voilà. Je vais marquer mes autres plis. Hop. Hop, hein, j'ai marqué trop vite. Hop. Et celui-ci. Comme ça, j'aurai marqué mes plis, puis vous voyez bien de quoi je veux vous parler. Alors, pas que je me trompe, maintenant dans mon affaire, on va faire sur la partie qui se voit. Donc, sur notre plus grand morceau, à 5 cm de... Là, on le cache dessous, hein. D'accord? Comme ça, on ne s'embrouille pas. À 5 cm, on vient faire un petit trait ici. Et ici. Comme ça, je vais prendre ma règle dans l'autre sens. Je vais mettre mon truc pour piquer dessous. Et je vais venir me caler sur mon trait, d'être au bord. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je mets mon... Que je regarde que mon 0 soit là et mon 6 là. Hein. Et puis là, que je sois bien à peu près, je vais prendre mon pic. Puis sur les 3 cm, je vais venir faire un trou. C'est pour mettre ma ficelle pour pendre, hein, là. Hop. Je devrais mettre la colle à moi. On va faire la même chose ici. Donc, je vais me mettre aligné sur mes 5 cm, là où on a fait nos 2 points. Puis au milieu, à 3 cm, je viens faire mon trou. Tac, on est bon. On a fait cette partie-là qui sera pour pendre, qui va en dessus. D'accord? Je vais bien marquer mon pli. Du coup, j'avais une gomme, elle est là, je vais enlever mes petits repères que j'avais fait. Voilà. Et puis là, je vais soit bien marqué mes plis. Maintenant, la partie en bas, c'est où viendra où je viens pendre mes boules. Moi, j'en ai mis 3. Après, si vous voulez en mettre qu'une au milieu, comme ça, vous calculez à peu près à combien vous voulez mettre. Mais moi, j'en ai mis 3. Donc, pour mettre ces 3, qui soient à l'intérieur, pour mettre ces 3, je vais faire un trait à 7,8, à 14 et à 20,2 de mon bord ici. Je vais faire comme en haut. Je vais faire un trait en haut et en bas. Donc là, je vais me mettre ici à 7,8. Un petit point à 14. Moi, je suis pas à 7,8, je suis à 7,9. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, 7,8. Tac. À 14. Et à 20,2. Je fais la même chose en bas. À 7,8. À 14.
et à 20,2. Comme ça, je prends mon affaire et je viens faire mes trous. Je m'aligne pour ça sur mon au milieu. Ben, je fais mon trou. Je l'agrandirai après s'il me faut pour passer le fil. Là, hop, à 3 pas. Comme ça, notre ce qu'on plante, il est approximativement au milieu. Après, vous pouvez planter, je voulais dire, vous pouvez planter n'importe quoi. Du tout. Vous voulez pendre n'importe quoi. Oh là là, secours. Alors, si vous, à ce moment-là, vous voulez mettre que un seul, vous faites votre trou à 14. Ou si vous voulez mettre que sur le côté, vous faites à 7,8 et à 20,2. Ou si vous voulez faire tout à fait autrement, j'en sais rien. Vous n'oubliez pas que les 1,5, là, les premiers 1,5, il ne faut pas les compter. D'accord? Ils ne sont pas là. Alors, j'efface mon affaire. Hop, 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 hop. On va pas déjà mettre ceci parce qu'on va remplir, on va en mettre nos... C'est là que j'ai fait un peu. Ouais. Voilà. Alors, on va mettre notre ficelle qui permettra de... Vous voyez ce que je veux dire? De pendre notre tableau. Alors, hop. Je vais rentrer avec une aiguille. Je fais avec mon aiguille. Hein, je fais avec une aiguille. Hop. Est-ce que j'avais préparé des perles qui avaient le trou? Certaines, elles sont dures. Bien sûr que c'est pas celle-là. Alors. Je les avais préparées. Je sais pas où elles sont. C'est dingue ça. Je sais pas où elles sont. Alors, il faut que j'en recherche deux. Il y a des trous où je peux bien les passer. Pas celle-là, c'est des perles des fois où le trou il n'est pas bien large, mais pour ça. Alors voilà, j'en ai une là. Je les avais préparées. Et une deuxième là. Hop, on s'y reprend. Alors, je mets ma perle. C'est pour mettre en dessus, vous voyez, comme ça, je dis, oh, je vais vous mettre une perle. Vous voulez pas, vous en mettez pas, hein, bien sûr. Hein. Il y a des perles en bois, ou etc. Hein. Donc là, et puis après ça, hop, je viens le mettre comme ça. Tchouk. Voilà, comme ça sera comme ça. Là, cette grandeur que je vais utiliser pour ça, pour pendre, je vais regarder d'avoir à peu près, je dis bien à peu près, bon, ça je vais enlever, à peu près 60 cm. Voilà. Alors, elle est où ma ficelle? Pas du tout. Non, alors pas 60 cm, hein, 30 cm à peu près, hein, on est bien d'accord. Hop, pour ça, je prends ma règle. Zoup. Donc, c'est pas un fil élastique, on est bien d'accord. Voilà, je fais comme ça. Oh ben, je marque avec ma règle là. Puis là, à l'intérieur, je tâche de plus bouger. Je vais venir mettre mon scotch. Quand même un scotch qui tient assez bien.
Moins que vous faites des nœuds, hein, ça aussi, hein, c'est moi qui ai décidé comme ça. Je remets encore un petit bout. Et je coupe mon surplus. Voilà. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens couper ce qui dépasse. Et je me remets encore un petit peu de scotch pour être sûr que dans le temps ça va pas lâcher. Je pense pas, mais bon, on sait jamais. Voilà, on colle toujours pas, hein. C'est moi qui ai besoin d'aller faire un tour. Voilà, donc ça c'est à peu près la longueur de mon tableau qui sera au mur, ce qui évitera qu'il pendouille en avant, hein. C'est pour ça que je dis il faut quand même bien un petit 30 cm, je pense. J'espère que j'aurai fait assez long. N'ayez pas peur si jamais vous faites trop long, puis après vous faites un nœud ou mettez une perle ou quelque chose pour... vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va mettre nos boules ici. C'est ce que j'ai marqué avant avec ma règle. Voilà. Alors, ça, j'aurais plus besoin. Alors, nos boules, je vais mettre comme l'autre, comme ceci. Alors, pour rentrer, c'est un petit jeu de patience. Je vais prendre mon aiguille. Et il faut que je rentre dans ce chat ici. J'ai bien un ustensile pour rentrer le fil, mais là c'est de la ficelle, donc c'est quand même plus épais. Je viens passer. Non, pas du tout. Je vais comme ça. Voilà. Voilà. Passer ça qu'on verra en bas. Donc ma première perle entre guillemets est mise. Je vais mettre ma deuxième, ma perle, ma boule, pardon, excusez-moi. Je suis à fond dans mon affaire. Hop. Là, comme ceci, vous regardez bien, hein, vraiment de quel côté vous vous mettez. Hein. La partie la plus petite, on est bien d'accord, c'est celle qui sera... je vais prendre mon tableau ici. Hein. Vous voyez, pas que vous vous trompez. Hein. Si vous suivez comment j'ai montré, normalement ça joue. Alors maintenant, je vais mettre sur ma dernière comme ça. J'espère vous avoir donné des explications claires. Voilà. Allez, la dernière. Ça, je coupe. J'aimerais pas me battre sur le dernier non plus. Quand même. Et voilà, ça a marché tout seul. Voilà, ça je mets bien là. Comme ceci. Alors, une fois que j'ai ça, je regarde bien à quelle distance je veux mes boules. Il faut bien penser, je vais peut-être prendre là pour mieux vous montrer, que quand vous mettez vos boules, de ne pas les mettre trop longues. Parce que si par exemple, comme là, vous voulez mettre quelque chose, ou ici, ou admettons que vous voulez mettre un sapin, qu'elle soit quand même pas... ça serait joli de pas les mettre toutes à la même hauteur, que c'est quand même un petit
un petit moule, quelque chose, mais pas trop basse. Donc vous voyez, là, moi, j'ai laissé pas grand-chose de fil. Approximativement, je saurais pas vous dire exactement, parce que je peux pas aller là-bas. Mais il y a peut-être 3 cm. Vous faites à l'œil, mais vous voyez bien qu'il y a la place pour mettre le pouce et un tout petit peu. J'ai voulu mettre la blanche un peu plus en haut, mais en fait, j'aurais dû mettre plus haut les crafts et la blanche un petit peu plus bas. Comme je mets quelque chose de chaque côté. Donc la blanche, peut-être, je vais la laisser un petit peu plus basse, mais pas de trop non plus. Vous voyez, alors à peu près, ça me fait ça, hein, mais pas grand-chose, hein, les filles. Hein. Là, comme j'ai mon idée que je vais laisser comme ça, sans trop bouger, je vais mettre mon scotch. Hop, je regarde pour une, puis après l'autre, ainsi de suite, parce que c'est mieux d'y aller gentiment. Je coupe mon surplus et je remets encore par sécurité. Bien sûr, ça dépend de ce que vous mettez. Vous scotchez bien. Hein. Admettons, si c'est une boule qui est lourde, ça serait dommage que ça... Voilà. Ensuite, la blanche, j'ai dit que je voulais la laisser un tout petit peu plus longue, mais sans qu'elle soit non plus trop longue. Ah, ressort pas, toi. Voilà, donc je pense que ça va me convenir. Après, bon, bah voilà, c'est un petit peu le risque, hein. Je vais couper mon surplus. Tac. Parce qu'après, il faut qu'on mette nos 3 trucs. Nos 3, je vais dire, j'appelle ça des renforts. Hein. Hop. Et je vais la laisser comme ça. Donc, ça fera un peu comme ça. Ouais, celui-là, je vais la mettre comme ça. Alors, je bouge plus. Je sais pas si ça fera bien. On croise les doigts. Je les ai fait en noir. Je ne sais plus à quelle période l'année. Cette année, donc au début de l'année. Pour poser des cactus dessus en papier. Mais comme j'avais pas fait ces choses-là, avec le temps, bon, on voit la petite... comme ils sont pendus. Il y a le... Je sais pas comment je pourrais m'expliquer. Comme c'est tiré par la ficelle, ben, il n'y a pas ça qui maintient. Ça, c'est rien, hein, ce qu'on voit. Hein, je suis en train de vous parler. Mais avec le temps, ben, on apprend à faire... voilà. Avoir des fois des meilleurs résultats pour certaines choses. Voilà. Ça fait un moment que ça me démangeait. Mais... Alors, oui, pas oublier de mettre justement nos 3... Heureusement que je suis là, hein, parce que... Donc, nos 3 trucs. Alors, un, je vais le mettre vers le milieu. Ça va être plus compliqué de les faire prendre, hein, bien sûr. Je vais mettre ma colle sur le plus dur. Hop. Heureusement que je les ai vus, hein, parce que je me disais, mais pourquoi j'en ai autant? Sinon, j'aurais collé ça. Voilà, et puis là... il faut attendre un petit peu que ça prenne, quoi. Comme on peut pas trop bien appuyer, puis il y a le scotch. Là, je vais mettre l'autre. Comme ceci. On garde toujours une distance, hein, 2 cm. Là, il y a plus, mais bon, vaut mieux plus que pas assez. Parce que pas assez, vous n'allez pas pouvoir emboîter. Comme ça. Plus simple. Après,
je le reprends faire. C'est pas pratique hein, une fois qu'on a toutes ces boules. Hein. Et puis, je vais coller le dernier. Je regarde où est mon plus dur. Hop. Après, ben, c'est la partie où il faut être, je vais pas dire on a fini notre cadre parce que, ben, après, il faut un bel emboîtement pour que ça fasse joli. Donc, je vais réfléchir par quelle partie je vais commencer par coller en premier. Parce que des fois, je commence celle d'en haut et puis c'est moins joli. Je vais peut-être commencer par celle d'en bas, je sais pas. C'est un peu risqué toujours, on arrive à la fin du truc et puis on peut louper le... Alors là, je vais mettre ma colle sur ceci et cela. Ceci, cela. Voilà, voilà. En plus, hein. Et puis sur notre partie qui est là. La plus petite, hein, toujours. Je regarde bien mettre dans les bords. Faut y aller tranquillement, hein. C'est une partie de plaisir de faire ça. Enfin, personnellement, je pourrais me mettre une petite vidéo, faire ça, ben voilà, je serais bien. Alors, hop. Enfin là, je fais la vidéo en l'occurrence, mais je suis bien aussi, hein. Mais je vous le cache pas qu'on est le 22 décembre. Je suis un petit peu... Ah, j'espère que vous m'avez bien vu voir parce que je crois que je suis un peu trop en bas en fait. Si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris les filles, vous me dites. Après, avant, je me suis rendu compte en faisant l'autre, parce que ça c'est mon deuxième, hein, vu que je n'avais pas mis mes renforts, on est bien d'accord, hein, sur l'autre. Donc là, j'appuie un petit peu pour que mes renforts ils prennent. On pourrait très bien faire en droit, hein, comme ceci. Faire une fermeture, il faut que je regarde comment. Et faire qu'un... Je vais vous montrer, pas j'ai l'autre qui est... D'abord, je vais bien faire prendre ça. Pas être pressé. Je papote. Quand je papote, c'est moins bien. Vous voyez, j'ai l'autre qui est ici. Quand je le regardais, je me disais, ah, mais j'aurais pu faire quelque chose à suspendre comme ceci. Vous voyez, dans l'idée, que comme ça. Mais là, il faut que ce soit droit. Et puis là, fermé. À voir comment je peux faire pour en faire un comme ça. Mais je me garde le plaisir de le faire peut-être pour Noël prochain. Peut-être je ferai, j'enregistrerai la vidéo. Soit je vous la fais là dans le courant du mois de janvier, ou soit je l'enregistrerai puis je la mettrai que pour l'hiver prochain. Alors c'est là que j'ai pas envie de commencer parce que j'ai peur de... Je vais commencer comme ça. Donc on est bien d'accord, ça c'est en haut. Je vais prendre ma partie là et une partie grande, d'accord? Parce qu'il nous faut grand, petit. On va toujours regarder dans notre collage qu'on ait le carré qui soit en bas et le triangle en haut. Hop, je mets ma colle à mon carré en bas, à mon triangle ici. Vous voyez, j'ai mis au carré et au triangle. Je vais plier ça un peu à l'intérieur et je vais mettre ici. Il ne faut pas le pousser dedans. Hein. Vous voyez, il faut qu'il parte un peu comme ça parce que c'est ça qui se prendra. Il ira contre. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on regarde bien que notre carré, il est en bas. D'accord? Et notre triangle en haut. Je vais venir glisser ça à l'intérieur. Hop. Et là, je vais... Peut-être vous allez moins me voir, mais je vais faire des manipulations pour que ce soit le plus embouti possible. Sans appuyer trop fort. Donc, je me mets comme ça. Et je vais prendre ma colle. Mais sans appuyer trop fort pour pas que ça fasse... Et puis qu'on ait tout qui soit... Vous voyez, pour que ce soit bien dedans. Que l'angle y soit parfait, entre guillemets. Donc là, je vais enchaîner directement parce que là, on est sur le côté. Là, on est sur le bas.
on va prendre le côté, d'accord? Donc, on va mettre. Donc, on est sur le petit, hein, on regardera bien qu'il soit en bas, notre carré. Toujours nos carrés en bas. Donc, on met notre colle au carré, au triangle. On met quand même bien de la colle, hein, faut pas non plus. Ce serait dommage que ça se déboîte. On pousse un petit peu sans trop pousser et on met là. Je prends des risques en mettant en dernier les boules. Hein. Dans ma tête, je réfléchis. Là, je regarde bien que mon carré reste en bas. Je glisse ça à l'intérieur. Hop. Je vais faire que ce soit... Maintenant, j'ai besoin de plus de place. Bien embouti à l'intérieur. Hein. Quitte à m'aider à le mettre comme ceci, à le bouger. Je veux un joli angle. Hop. Le mieux des fois c'est de faire comme ça. Mais c'est un peu le risque jusqu'au dernier moment que notre tableau soit beau ou bien pas. Ça je vais mettre de côté. Je ne pas que ça me fasse faire des bêtises. Voilà. Et là, sur notre dernière partie, c'est là que c'est un peu risqué. Hop. On va venir mettre notre colle à notre carré, à notre triangle et à notre patte de collage. On n'enfile pas directement l'autre parce qu'on va aussi mettre directement la colle à notre carré, à notre triangle et à notre patte de collage. Parce que sinon, on n'arrivera pas à faire rentrer la dernière partie. Hein. Hop, donc je mets mon carré. Je vais mettre que ça à mon triangle. Et je prends vers moi à ma pâte de collage. Je fais comme chez moi. Hein. Il est grand mon truc, hein, faut pas croire. Vous voyez, si je le tenais debout. J'ai mis à ma pâte de collage. Donc avant de mettre mon dernier bout, je mets à mon carré le dernier élément, à mon triangle, peut-être mis trop de colle, et à ma pâte de collage. Vous ne voyez pas de plus, hein, mais j'ai mis à mon carré, mon triangle et ma pâte de collage extérieure. Maintenant, je vais venir ça emboutir. J'espère que vous me verrez. Si vous ne me voyez pas, j'en suis sincèrement désolée. Je vais emboutir ça là-dedans. Hop. Avant de faire prendre, je vais directement emboutir l'autre dedans. Je regarde bien que ça glisse bien là et que mon carré soit bien dehors, ce qui est le cas. Et là aussi, on est bon. Donc là, je vais... Qu'est-ce qui me gêne là-dedans? Il y a quelque chose qui me gêne, je ne sais pas ce qui me gêne. J'espère pas que j'ai fait une bêtise. Je pousse bien, je prends mes deux mains pour faire bien une compression comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui me gêne à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. Hop. Et là, il y a quelque chose qui me gêne. Pourtant, je n'étais pas collée au bord avec mon affaire. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Comme une butée, quoi. Je regarde bien d'être bien, hein, les filles. Vraiment bien. Il y a quelque chose qui... L'autre, ça va tout seul. Hop. Vous voyez, il y a quelque chose qui me repousse dehors. C'est pour ça que c'est bien important de mettre bien au bord votre... bien à l'intérieur des 2 cm votre... mais ça va le faire. Quitte que je rajoute un peu de colle, mais je crois que c'est bon, j'ai bien tenu. Maintenant, il faut que j'arrange celui-ci. J'étais focalisée sur l'autre. Hop. Je vais tenir le temps que ça prenne, hein, pour pas que ça me ressorte mon...
peut-être me mettre un petit point de colle supplémentaire. Parce que vous voyez, il a l'air de me le repousser de nouveau dehors. Je sais pas pourquoi il me le repousse. Il ne voulait pas le faire. Je vais mettre un petit point de colle là. Et je mettrai un petit point de colle comme ça. Que j'ai mis à glisser ici. Comme ça, je vais tenir. Puis je vais appuyer délicatement pour que ça fasse prendre mon cadre. Puis on va voir. Ça sera pris. Là, il est bien. Voilà. Alors, vous voyez, derrière, c'est comme ceci. Moi, ça va parce que ça va aller contre un mur. Après, je vais pas faire de... Hop là. Alors, ça va en haut. Et ça, comme ça. Après, ça là que je devrais voir la ficelle, à quelle grandeur je vais la couper. En laisser un petit peu, mais pas de trop. Ça dépend quelle décoration je vais mettre encore. Je vais regarder. Mais même, vous voyez, tout simplement, rien que les boules, c'est très joli. Enfin, moi, ça me suffirait. Hein. Des fois, mais trop. Je pourrais les faire plus longues. Comment vous montrer? Je vais enlever mon truc de colle, parce que je vais bien mettre le truc dedans. Alors, je vais vous prendre, puis je vais vous montrer. C'est pas trop le bordel. Et oui, ça donne comme ça. Donc, même si tout d'un coup, mes boules seraient plus longues, ça irait aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas bien comment vous mettre pour... vous voyez? On voit sur l'autre que même si elles iraient plus bas, on mettrait que ça, quoi, en fait. En là, voir qu'est-ce que je vais mettre comme décoration. Un tour dans le noir, voilà. Ouais, c'est ma façon de filmer. Hein. Donc, à voir si je me mets une petite maison, parce que je peux très bien mettre une petite maison, comme j'ai mis à l'autre. J'aime beaucoup, ma foi, ça fait blanc sur blanc. Je vous le cache pas que j'aurais un craft, mais j'ai plus le temps de les faire. Honnêtement, il faut s'arrêter à un moment donné. Mais j'aurais aussi très bien pu poser une boule là, mais ça risque de faire trop boule. Mais après, je peux très bien mettre une boule dessus le cadre. Et là, j'avais ces petits sujets, souvenez-vous, à Leclerc et Intermarché, ils vendaient des sujets comme ça. Et je pense qu'un petit juste posé. Alors celui-là, par contre, je me laisse le... Je vais pas le coller. Je vais coller peut-être juste ma maison en regardant qu'elle ne dépasse pas, vous voyez, qu'elle ne viendrait pas dépasser. Comment vous pouvez voir? Hop, comme ça. Qu'elle ne dépasse pas derrière, parce qu'après, contre le mur, bah, ça serait embêtant. Mais après, vous pouvez mettre tellement de choses que c'est que mon imagination qui peut vous freiner. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que après, rien n'empêche d'avoir une petite comme ça à maison. Moi, je les ai déjà collées. Mais de mettre dedans une bougie, vous voyez, je vais dire une bougie chauffe-plat. Pas du tout. Les bougies électriques, pas les chauffe-plats. Oh là là. Puis après, là, j'ai aussi une petite luge toute petite, plus petite. Rien n'empêche de poser. Donc, moi, je vais partir dans l'idée où je vais coller ma maison. Comme ça, elle reste fixe et puis on n'en parle plus. Mais après, mes petits sujets là en bois, je les colle pas délibérément en me disant, bon, ben, si ça me convient pas, je vais mettre un peu maillé ma maison. Si ça, j'appuie, mais sans appuyer trop, hein, parce que justement, j'entends le... Si on appuie trop, eh ben, il faut pas non plus, hein. Donc, je vais faire prendre ma maison. Mais après, moi, je vous dis que j'ai ça comme idée, mais vous pouvez en avoir tellement d'autres que
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les arbres, les petites scénettes de action, il y a tellement de choses que vous pouvez mettre dedans, les filles, que voilà quoi, c'est pas... La ficelle, bon, ben, je suis très ficelle cette année, trop ficelle. Où est le bon, le bon entre deux, je sais pas. Je vais prendre un petit ciseau, je vais couper un peu. Et puis apparemment, j'allais mettre ce bonhomme, enfin ce bonhomme, ça dessus. Et puis l'autre, c'était quoi? C'était la luge que j'avais mis dessus. Voilà. Mais vous savez pourquoi je ne les colle pas? Je me dis, je peux les réutiliser l'année prochaine si en fait, je sais pas, je voudrais les mettre dans le sapin ou faire dans le bricolage une autre déco et tout d'un coup, ça me plairait plus le blanc, et ben que je puisse... je cherche mon petit ciseau, que je puisse les réutiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on peut le décoller, hein, mais... Alors, ça, j'allais mettre justement pas trop long. Celui-là, comme ça. Moi, je laisse dépasser ma ficelle. Et voilà. C'est pour ça que je regrette un petit peu de l'avoir mis. Mais je vais le laisser. Je sais pas comment. J'ai mis un petit peu trop ma... Puis je peux pas changer le... Est-ce que je peux faire un nœud pour remonter un petit peu ma boule? Mais non, parce qu'elle est collée. J'ai même collé à l'intérieur de la boule. Donc pour mettre un petit peu mon... Mais ça va comme ça. Je vais peut-être enlever ce fil là. Comme ça, je pose juste mon petit... mince. Eh ben. Ça va me faire sortir ça. J'essaie de faire un nœud. Hein. Donc j'ai fini le tuto. Je me bataille avec un nœud. Mais ouais, j'aimerais garder le petit bout de... J'aimerais l'enlever. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mon pic. Ça me fait trop tarder. Je vais enlever ce petit bout là. Hein, puis couper, puis voilà. Hop. Après, j'ai aussi les skis. Hein, qu'est-ce qu'on avait? Enfin, il y a les skis, puis ces petites... voilà, mais il y avait plein de petites choses. Ben, vous voyez, si par exemple, admettons, vous avez le cheval à bascule. Ça peut faire que trop beau. Voilà, comme ça, je mets mon petit sujet comme ça. Je garde ma ficelle. Puis je le mets peut-être comme ceci. Est-ce qu'il a le popotin qui dépasse? Pas trop. Comme ça. Voilà, je vous montre. C'est dans l'idée de ce que je vais le faire. Donc, il est prêt à être pendu. Comme je vous dis, celui-là, je ne colle pas. Hop. Peut-être pas que vous voyez tout le chenil non plus. Quoique, ça va. Ah ouais, puis je voulais mettre un sapin. Bon, du coup, j'ai pas mis de sapin. Je peux en faire encore plein. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Voilà. Alors, je vous montre. Puis comme ça, je vous laisse là-dessus. Je vais encore enlever ça. Vous voyez? Je l'ai mis comme ça. Ma boule, je l'ai presque mis un petit peu trop bas. Mais ça va. Là, il est juste, comme je vous dis, posé. Hein. Ça n'empêche pas que je peux décider que je veux faire autrement. Tandis que ma petite maison, je l'ai collée. Donc voilà, sur le résultat. Et puis comme ça, je vais aller pendre ceci dans mon décor. Puis je voulais faire une avec justement un sapin. Mais... Voilà, voilà. Donc le résultat me plaît assez, je dois vous dire. Vous direz ça fait trop blanc, trop. Mais c'est ça que j'aime bien. Et puis là, comme je vous dis, la profondeur, elle est de 6 cm. Donc si vous avez des boules de Noël qui vous restent
admettons, que vous n'avez pas mis, ou des plus petites hein, aussi, hein, rien n'empêche. Il n'y a que vous qui avez les idées que... Voilà. Donc, voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Hop. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Je vous montre ça comme ça. Vous le verrez mieux couché, mais je peux pas bien vous le montrer. On est bien d'accord, hein. C'est pas que je veux pas, mais... Et puis ça vient comme ça. Voilà. Je vous dis, ça à vous, peut-être, faites-les pas trop longues, les ficelles, quoi. Et comme moi, pour bien que ça tienne ma perle, j'ai carrément mis de... Ma perle, ma boule, j'ai carrément mis de la colle, là. J'aurais peut-être pas dû, comme ça m'aurait permis, justement, de faire plus petit ou plus court. Alors, si vous faites tout d'un coup, comme ceci, ne collez peut-être pas votre ficelle si vous, justement, vous mettez une perle en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, vous pouvez encore régler. Chose que j'ai pas fait, mais on apprend de nos erreurs. Voilà les filles. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis, je vous dis, vous voyez, c'était ça les autres sujets. Il y a les skis, hein, qu'on peut très bien mettre. La luge, c'est la même. Puis, il y avait, ben, voilà, c'est... Donc, vous voyez, vous mettez une paire de skis, comme j'ai mis au calendrier sur le côté. On peut mettre plein de... Et puis, comme je vous dis, si vous avez le petit cheval à bascule qu'ils avaient, hein, franchement, il était trop beau. J'aurais dû le prendre. Je ne l'ai pas pris. C'est pas un crème, mais... Puis après, rien n'empêche de, justement, coller des petits flocons par-ci, par-là. Je vais pas le faire, parce que je vais rester dans le sobre. Mais de... Par exemple, si vous faites un cadre comme ça pour une chambre d'enfant. Je dis ça parce que je vois le petit... Je sais pourquoi je vous dis ça. Je vois le petit nounours de Frisquette. Je me dis, on peut très bien mettre des petits éléments comme ceci. C'est juste trop... Je dis ça parce que je viens de le voir. Mais c'est juste trop beau. Ouais, je pourrais le mettre. Hein. Voilà. Donc, si vous avez des petits éléments, ben, comme Sophie, elle avait, ben oui. Donc, attendez, comme ça, je vois les choses sous mes yeux. Autant que je vous donne des idées. Sophie, elle m'a fait le calendrier. Et à l'intérieur, il y a des ours. Ou à droite, là, sur le calendrier, vous avez les... aussi comme un bombi. Ben, toutes ces choses-là, en fait... oui, vous pouvez faire plein de choses, hein, franchement. Puis tout ce que vous voyez autour de vous. Parce qu'en fait, moi, je vous dis ça parce que je vois au fur et à mesure les choses. Mais voilà, les filles, franchement... Et je sais pas pourquoi blanc. Bon, moi, mon mur où je vais mettre, il n'est pas blanc, il est vert. Donc, ça va faire un contraste. Ça sera pas blanc sur blanc. Ça aurait été blanc, je l'aurais fait craft, mon cadre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Puis, ça aurait fait craft blanc, quoi. Mais là où je vais le mettre, j'en ai un où... Mais j'en ai fait deux. Je vais en refaire un troisième parce que je peux en mettre trois. Voilà, les filles. Enfin, l'autre, il est déjà... Après ça, comme je vous dis, de faire des éléments comme ça, je vais me permettre de... S'il y a quelqu'un qui le fait entre deux, c'est pas très grave. Je dirais, ben, je l'avais... Voilà. Mais je vais faire où c'est droit et fermé. Qu'après ça, on peut le pendre comme ça. Et c'est très, très joli. Hein. Franchement, ça fait trop beau. Parce que ça tient bien en équilibre si justement on met une ficelle qui est comme ceci. Donc, même après, par exemple... pour la Saint-Valentin, mais ça fait franchement c'est trop beau hein. Je sais pas si vous, je peux pas vous le montrer, mais ça c'est le truc que je trouve vraiment trop beau. Il flotte dans l'air, hein. Bon, normal s'il est pendu, mais il est comme ça, puis vous le voyez un peu tourner. Donc si on l'attache avec une ficelle là au milieu, ben, il n'aura pas tendance à faire ça ou ça, parce qu'il restera sur le milieu de sa ficelle. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous mettez des choses du même poids, puis vous arrangez la ficelle, là, franchement, on peut le faire, ben, admettons, on a une montgolfière qu'on a fait à la silhouette, on peut la mettre ici. Admettons, mais pour tout, en fait. Je viens de voir ça. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui avaient l'idée, mais je vais m'en faire par après, là.
pas dans mes vacances de Noël. Que ça, quand c'est la Saint-Valentin, on peut même pondre des cœurs, ou etc. Moi qui aime bien les choses pondues, etc. Pas pour mettre contre le mur, mais pendre, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Au plafond, on mettait une petite punaise, etc. Voilà les filles. Bon, alors avec toutes ces idées, je suis partie. Voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Si vous faites vraiment, n'oubliez pas, le renfort, c'est... Parce que le renfort, il maintiendra aussi le poids. Vous voyez? Si vous avez quelque chose qui a du poids, ben, ça maintient. Puis vraiment la pâte de collage. Donc moi, je verrai comment je vais faire pour les faire droits. Il faut juste que je trouve une... que je rajoute le... pour fermer. Voilà. Mais je vais faire ça. Voilà les filles. Alors, je vous dis à tout bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Et profitez bien. Voilà. Au revoir.